Exactement ce que je cherche en partenariat. Alors, à propos des groupes armés, il y a un constat. Ce sont devenus aujourd'hui des petits groupes d'intérêt mesquin, bien sûr. Ce ne sont plus des gens qui se battent pour une idéologie ou pour une raison stratégique quelconque. Ce sont devenus, on va les appeler ainsi, mais sans vraiment qu'ils méritent cette appellation, sont devenus des hommes d'affaires, véreux, mais bon, hommes d'affaires quand même, parce que leurs petites bagarres, leurs petites actions portent plus sur de l'enrichissement personnel, du positionnement par rapport à certaines mines, etc. Donc, manifestement, c'est la situation sociale qui les a amenés dans cette activité. Donc il faut les sortir de là, il faut un programme de démobilisation et ensuite de réinsertion dans la vie sociale, de la vie de tous les jours. Et ça, nous sommes en train d'y travailler également, même avec les partenaires de développement, pour aller ensemble dans ce sens de les décourager dans cette activité et de les mettre ailleurs. C'est vrai qu'à part, à côté de ça, il y a encore quelques groupes assez inquiétants qui sont, eux, d'ordre idéologique. Je pense ici aux islamistes qui se cachent derrière cette appellation d'ADIF. Mais ça, évidemment, c'est une autre histoire qui demandera la collaboration, la coopération entre nos pays respectifs. Et donc, tout cela, c'est pour amener nos pays à se tourner vers ce que nous avons en commun. Ici, je dis au passage, le lac Kivu, par exemple, nous offre une énorme potentialité de gaz que nous pouvons exploiter afin, comme énergie, évidemment, afin de booster notre industrie dans la région. Je pense au barrage de la Ruzizi, que nous pouvons faire, le Burundi, le Rwanda et la RDC, afin évidemment d'aller sur ce genre de choses. Et ensuite, nous pouvons diversifier notre économie parce que ces peuples vivent ensemble depuis des siècles et continueront de vivre ensemble. Donc il y a déjà plein de choses qu'ils font qui demandent à être structurées davantage. Voilà dans le sens dans lequel nous inscrivons pour évidemment amener la paix d'une part et le développement d'autre part. Thank you. Monsieur le Président, in the last week you've been doing some shuttle diplomacy in Rwanda, visiting President Joao Lourenço. You've been in Kampala visiting President Museveni, and now you're here with us in Rwanda. You talked about the way in which these regional conflicts exacerbate tensions within the region. And some of them, in fact a lot of them, have been played out in Congo. And now on Monday, President Kagame referred to the dispute between Rwanda and Uganda as a political matter. And I think part of that matter does seem to be connected with Congo and certainly historical connection with Congo. And I'm just wondering whether we can use this moment with you two leaders together to make a plea to end this logjam because of the damage it's doing to the sort of continental economic integration we want to see, and also the danger that we could see a dysfunction at a political and a security level. Would it help if this conference made a call for a regional summit between yourselves and President Museveni to try and resolve this security impasse that the region seems to be facing at the moment? And if you could say, represent what President Museveni thinks about this, that would help us all, I think. Bien. Évidemment, lorsqu'on est responsable d'un des pays de la région, on ne peut manquer aborder cela avec son homologue. Je l'ai fait avec le président Kagame et également avec le président Museveni. Mais vous me permettrez de garder secret les conversations que nous avons eues. Ce n'est pas le lieu ni le moment d'en parler.
Mais je reste convaincu, pour avoir entendu les deux personnalités, que c'est un passage difficile, un moment à passer qui est difficile, mais que nous n'irons pas jusqu'à l'escalade de la violence entre nos deux pays. De toutes les façons, la RDC est là, elle offre ses bons offices pour le cas où il y a certaines difficultés que nous pourrions éventuellement aplanir. Parce que notre vision, elle est celle de construire des ponts entre nous et non des murs. I don't think there is, sorry, I don't think there is anything wrong with the leaders as such cutting across. Yes, there are places you can say they have a problem, there are others that don't have much in terms of problem. So we try to see how we then come back to the point of working together. But the other part, let me leave it to my brother, friend, President Sekeli to say something. Monsieur le Président, what is the way in your view? D'abord, félicitations au président Karimé pour cette initiative du libre-échange qui, de toutes les façons, est appelée un jour en Afrique à se matérialiser. Il n'y a rien à faire, il faut tendre vers là. Mais évidemment, il y a ces problèmes posés par M. Bassam, si mes souvenirs sont bons, je me rappelle du nom, à propos évidemment des conflits. Évidemment, les conflits minent sérieusement le développement de l'Afrique. Et je crois que la résolution, elle ne peut pas se faire, je ne crois pas qu'elle puisse se faire d'Addis Abeba, siège de l'institution de l'Union africaine. Je crois plutôt que les sous-régions aujourd'hui ont acquis une capacité, une influence, je vais dire, importante dans l'Afrique. Je vais l'illustrer par trois exemples rapidement. Au Congo, mon pays, c'est grâce, je dois dire, à l'intervention de la sous-région que nous avons évité un grave conflit post-électoral. Elle a joué un grand rôle. Et d'ailleurs même, lorsque, à l'époque dans l'opposition, nous allions frapper à la porte de nos partenaires internationaux, tous nous renvoyaient à la sous-région, à nos partenaires sous-régionaux, pour essayer de débloquer la situation. À la CEDEAO, même chose. Souvenez-vous, lorsqu'il y a eu le fameux coup d'État manqué après la destitution du président Compaoré, c'est la sous-région qui est intervenue pour mettre fin à ça et revenir à l'ordre démocratique. Mêmement pour la SADC. La SADC, il y a eu la crise au Zimbabwe, c'est encore... donc, vous voyez, je crois qu'il faut accentuer les rôles des sous-régions et au même moment travailler sur, j'allais dire, une sorte d'égalité de critères, un peu à la manière de l'Union européenne lorsqu'elle s'apprêtait par exemple à intégrer de nouveaux pays. Les pays qui étaient déjà en Union avaient atteint un certain niveau et exigeaient certains critères aussi aux adhérents pour commencer ensemble. Je crois qu'il faut aller comme ça, étape par étape. Et je pense qu'à ce rythme, nous allons arriver régionalement, localement, comme ça, à éradiquer tous ces conflits et à faire comprendre à nos populations le besoin de l'unité et de la mise en commun de ce que nous avons de positif